Bonjour Primus Populi, comment vas-tu? Bien, merci. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu? Bonjour Olivier, ça va super bien et toi? Ça va très bien. Aujourd'hui, je suis avec Stéphanie Sauvé, une collègue de mon réseau, on se croise régulièrement pour parler du monde du travail, essayer de le démonter, démolir, reconstruire, et puis tu sais, ces choses-là. Oui, on essaye fortement de changer Très le fortement. monde de demain. Hein? Oui, le monde de demain, puis ici, le monde d'aujourd'hui aussi. Oui, si je pouvais, le monde d'hier, c'est un petit peu d'énergie dépensée pour rien. Oui, absolument, oui. Travaillons sur les choses qu'on peut travailler dessus. Absolument. Hein? Aujourd'hui, c'est une chronique ta gueule puis travail, parce qu'on va bitcher. Oui, ta gueule et travail. Ta gueule, travail. Oui, ta gueule puis travail. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? La toxicité en entreprise. Stéphanie voulait parler de ça aujourd'hui. Oui, c'est spécialement important. Celle des gens qui ont de l'influence du pouvoir. Oui, les gens en direction, même les présidents d'organisations, les gestionnaires, tu sais, qui sont vraiment pas à l'écoute de leurs employés. Tu sais, pour qui c'est pas important le taux de roulement dans l'organisation? Du monde, il y en a. On n'a jamais entendu parler d'une pénurie de main-d'œuvre. Ben de toute façon, non, il n'y en a pas. Il y en a à pu finir. Ils font la file, venez travailler chez nous, écoute. Ben oui, Qui s'en allent, ils sont pas contents. Oui, c'est ça. Tu sais, nous autres, on n'a pas de problème avec ça. Savez-vous que quand vos employés passent leur temps à mémérer, dans le coin des corridors, contre la direction, contre le patron, ça en fait perdre du temps, ça, puis ça crée des effets toxiques à la grandeur de l'organisation. Mais voyez-vous, si vous étiez un petit peu plus humain, à l'écoute de vos employés, en ayant une bonne et saine culture d'organisation, il y aurait moins ces problèmes-là. Puis aussi prendre en compte qu'avec la pénurie de la main-d'œuvre, il va peut-être avoir beaucoup de belles opportunités qui vont se présenter ailleurs chez des clients et des entreprises qui ont peut-être une meilleure culture que la vôtre. Alors, je vous inviterai à revoir ça. Tu sais, les autres entreprises qu'eux trouvent que non, il n'y en a pas vraiment de pénurie de main-d'œuvre. Nous autres, on n'a pas de misère à recruter. Ouais. On a une offre qui est intéressante. On est des entreprises sexy. On s'occupe du monde. Puis le bouche à bouche fait un job pour nous autres. Exactement. Eux autres trouvent qu'il n'y en a pas de pénurie de main-d'œuvre. Message. Oui. Ce que j'aime beaucoup, dans le fond, c'est un petit peu ce qu'on essaie de dire, c'est que il y a peut-être des entreprises ou des personnes ou des gestionnaires qui regardent rarement les problèmes avec un miroir. Souvent, beaucoup de gens ne sont pas prêts à reconnaître qu'ils font partie du problème. Mais ils font tout le temps partie de la solution. Si on s'entend, leur décision, c'est la solution. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Écoute, il faut essayer d'enseigner et d'éduquer et sensibiliser les gestionnaires de leur impact qu'ils ont sur leur communauté. Je dirais, il y a des données, il y a des chiffres aussi à leur présenter, mais il y a aussi qui devraient eux-mêmes s'ouvrir, puis voir vraiment qu'est-ce qui se passe, d'être à l'écoute. Arrêtez le narcissique employeur, là, ouvrez vos œillères, vous perdez vos gens, vous n'avez pas une bonne réputation, les gens fuient votre entreprise, ils sont pas heureux de travailler pour vous autres, fait qu'ils sont pas heureux à contribuer à la santé de votre organisation. Par contre, si vous changez votre comportement, oh my God, là, vous allez avoir totalement une équipe différente. Fait que je passe le message et j'espère vraiment, vraiment que ça va rentrer dans la tête de certaines personnes, parce que continuez à gérer comme vous faites. Je ne donne pas longtemps que votre compagnie va exister parce qu'il y en a d'autres petits joueurs qui s'en viennent sur le marché qui sont des modèles hyper inspirants. Puis eux vont la prendre la place. Et oui, puis moi, j'aime beaucoup dire, ça c'est moi qui le dis, parce que je sors ça de ma poche droite, là, on s'entend. Les entreprises qui s'occupent du monde sont encore marginales. C'est pas mainstream encore. Il y a un tipping point. À un certain moment donné, il va y avoir un 15-20% de compagnies qui vont être plus intéressantes, qui vont travailler beaucoup sur la motivation intrinsèque des gens, la valeur qu'ils peuvent apporter. Tu n'es pas ici juste pour t'asseoir 40 heures sur une chaise, tu es ici pour changer une partie du monde ou le monde carrément. Il y a une vocation aussi à l'entreprise, puis les gens ont envie de participer à ça. Ces entreprises-là, éventuellement, vont devenir le mainstream et les autres vont couler ou vont nager. Exactement. Et je nous donne 10-15 ans, mais moi, je travaille très, très fort pour que ça soit moins que ça. Oui, on pousse fort. On veut tous pousser fort, mais il faut aussi surtout qu'il y ait une volonté de la part de ces personnes-là, qu'on cible, à qui que s'adresse ce message-là. Alors, je dirais, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, soyez à l'écoute, changez vos comportements, soyez innovants et inspirants. Devenez des vrais leaders. Si vous avez... il y a beaucoup de compagnies qui font comme « on devrait faire comme eux autres ». Votre défi, c'est comment faire mieux qu'eux autres pour qu'eux fassent « on veut être comme toi ». Oui, alors devenons humains. Humains. Merci Primus Populi et n'oubliez pas, le monde du travail ne changera pas tout seul. Yes.